Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Donald Trump a goûté. Il se rend donc compte aujourd'hui que c'est tellement amer. L'idée d'aller attaquer l'Iran, c'est une très mauvaise idée. Les généraux au Pentagone ont dit à Pete Hegseth. Les généraux qui conseillent Donald Trump lui ont dit. Le général Kane a dit à Donald Trump, il est allé donc stupidement et aujourd'hui il est en train de se battre pour que le détroit d'Ormuz soit rouvert. Lui aussi bloque de l'autre côté. Mais il est confiant et conscient que les Iraniens vont lâcher. Mais jamais il est en train de se tromper. Donald Trump aussi sait pertinemment que la marine américaine ne peut pas rester au large de l'Oman, à la mer Arabique, pendant un an, même 6 mois, ce n'est pas possible. Il sait pertinemment. Donald Trump aujourd'hui vient de dire que les Iraniens veulent négocier, que bientôt il y aura des négociations. Hier, il dit qu'il y a palabre en Iran, les Iraniens ne s'entendent pas, les autorités iraniennes ne s'entendent pas. Il attend que les autorités iraniennes trouvent une solution. Mais en même temps, il dit on a décimé, il n'y a pas un gouvernement là-bas. Donc finalement, on ne sait pas si c'est Trump qui parle à la place de Donald, ou c'est Donald Trump qui parle à la place de Trump et Donald. Parce que là, it's very confusing. Tu as tué tout le monde. Il n'y a pas un gouvernement. Le pays n'est pas gouverné. Mais tu négocies avec qui? Tu as déjà tout détruit. Les lance-missiles ont été détruits. Mais tu as peur d'envoyer tes avions. Tu as testé. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu dis quelque chose et son contraire. Donc, Donald Trump est capable de dire quelque chose le matin. Le soir, il dit autre chose. Lui, de façon unilatérale, a prolongé le cessez-le-feu. Il ne veut plus faire la guerre, vraiment, on veut négocier, tout ça là. Non, ce n'est pas parce que Donald Trump aime la paix. Ce n'est pas ça. Parce que quand j'entends des gens qui disent il aime la paix, ce n'est pas un homme de guerre. Non, c'est un homme de guerre. C'est un roublard. Donald Trump est un manipulateur. Mais seulement avec les Iraniens, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il recule. Mais il ne veut pas montrer qu'il a reculé. Il ne veut pas accepter qu'il a reculé. En fait, il veut que tout le monde constate qu'il a reculé, mais lui ne veut pas accepter cela. Mais on s'en fout de Donald Trump. La réalité, c'est quoi? C'est que les Iraniens ont démontré qu'ils étaient forts. Ils étaient intelligents. Ils ont amené Donald Trump sur la guerre économique. Ils savent que ça va fragiliser l'économie américaine. Ça va tuer le dollar. Ça va acter ce processus de dédollarisation. Les amis, M. Trump aujourd'hui accuse la Chine. Vous savez, quand vous êtes en train de danser, les gens qui ne savent pas danser, d'autres qui dansent, ils dansent même avec n'importe quel chaussure. Hein. Ils vont danser, ils vont danser, ils vont danser. Ceux qui ne savent pas danser vont commencer à accuser leurs chaussures. Vraiment, je ne sais pas danser avec ces chaussures. Mes chaussures, si vraiment ce n'est pas avec ça que je danse souvent, je danse souvent avec les chaussures X, les chaussures Y. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. CNN a accusé la Russie de donner les renseignements, d'envoyer les armes en Iran. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a été interrogé sur France Télévisions par Léla Salami. Il a dit ouvertement que nous sommes des alliés. Mais sur les cibles et tout ça, les images satellitaires, il a nié, mais il ne peut pas accepter. Et Donald Trump a dit, bon, c'est une bonne guerre, ce n'est rien et tout ça là. Parce que lui sait pertinemment que les Américains ont fait exactement la même chose avec l'Ukraine. Donc, ce n'est que normal que les Russes aussi aident leurs alliés. D'ailleurs, il y a une quarantaine d'Israéliens qui sont partis de Tel Aviv pour Moscou. Ils ont été bloqués à l'aéroport. Les Russes ils ont enquêté avant de les laisser, mais pas laisser en tant que tels, parce qu'ils peuvent aussi être les agents doubles, les gens des services secrets qui peuvent entrer en Russie et tuer les gens. Il faut dire que ils ont un service secret qui est le Mossad, qui est baba aussi, il faut le dire, qui élimine les gens à tort et à travers. Donc, les Russes font très attention à eux parce que il y a un militaire israélien qui avait parlé de ça. On connaît là où vous êtes, on peut vous assassiner si vous soutenez l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, même en Occident aujourd'hui, aucun dirigeant ne prend le courage, sauf certains opposants qui prennent leur courage à deux mains pour condamner Netanyahou, qui est appelé aujourd'hui Satanyahou. Les amis,
Les États-Unis, les médias américains sont partis accuser la Russie. Après la Russie, aujourd'hui, c'est la Chine. Donald Trump lui-même accuse la Chine d'avoir aidé l'Ukraine. Et pour lui, c'est grâce à la Chine que l'Ukraine a résisté. Écoutons Donald Trump. Compte tenu de la grave division au sein du gouvernement iranien, le Pakistan a demandé à suspendre notre offensive contre l'Iran jusqu'à ce que ses dirigeants et ses représentants parviennent à présenter une proposition commune. Un président américain en échec et qui cherche des responsables. Donald Trump laisse entendre que Pékin a aidé Téhéran à reconstituer son stock d'armement. Hier, nous avons intercepté un navire qui transportait certaines marchandises. Ce n'était pas très sympa, un cadeau de la Chine peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai été un peu surpris car j'ai de très bonnes relations et je pensais avoir un accord avec le président Xi. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe en temps de guerre, n'est-ce pas? La Chine balaie l'accusation et alerte. La situation régionale se trouve actuellement à un moment critique de transition entre la guerre et la paix. La priorité absolue demeure de tout mettre en œuvre pour empêcher une reprise des hostilités. Une guerre qui fragilise encore plus les relations entre la Chine et les États-Unis. À 3 semaines seulement de la rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin. Dans cet élément, vous avez écouté la réaction de la Chine. Les Chinois ont débunk cette information en disant que c'est le mensonge. Mais les amis, c'est une bonne guerre. C'est la première guerre des BRICS. Je répète encore, c'est la première guerre des BRICS. Les BRICS sont derrière l'Iran, vous ne pouvez imaginer, parce que les BRICS ont été créés pour créer un système parallèle qui va empêcher les Américains de sanctionner tout le monde. Parce que les États-Unis d'Amérique utilisent le pétrodollar pour sanctionner tout le monde. Aujourd'hui, les BRICS sont en train de travailler. Il y a même déjà un système, mais il faut mondialiser ce système-là. Donc la guerre contre l'Iran, c'est une guerre contre les BRICS. Parce que contrôler le pétrole de l'Iran, c'est de mettre les autres pays en difficulté qui ne produisent pas, sauf la Russie, bien sûr. Mais la Chine avait déjà trop d'avance dans la réflexion. La Chine détient aujourd'hui près de 1 300 000 litres, 1 300 000 barils, je vous l'ai dit, de pétrole, de réserves. 1 300 000 barils de réserves que la Chine détient. Donc la Chine peut vivre normalement sans augmenter le prix du carburant comme ça se passe ailleurs pendant 1 an. Donc si la guerre dure 6 mois, les Chinois n'ont pas de problème. Jusqu'à 1 an, ils n'ont pas de problème. Voilà Donald Trump qui va aller en Chine le mois prochain. C'est lui qui est en train de tout faire pour accélérer, pour trouver un terrain d'entente avec l'Iran. Mais ils ne vont pas s'entendre. Donald Trump va prendre ses clics et ses claques, il va partir. Parce que les Iraniens sont décidés d'avoir leur arme atomique. Ça, c'est l'assurance tout risque. Arongome.